Ça fait quelque chose dans mon esprit. Vous savez, la valeur de l'appréciation est définie par la personne qui apprécie. Yes. Si Papa Bangouré, du haut de son piédestal théologique, dit que tu es un bon enseignant, va dormir. Tu peux dormir. Donc quand Bishop va sur son poste et on voit Alexandre Amazou qui écrit que cet homme est une valeur sûre pour la francophonie. En anglais, on appelle ça endorsement. C'est une recommandation que nous ne prenons pas pour acquis. C'est très fort parce que la valeur d'une appréciation est définie par la personne qui apprécie. Si vous êtes au quartier et vous avez une montre Rolex qui vous a coûté 20 000 $, et que quelqu'un qui a une montre de 3 000 francs vous dit « Madame, votre montre est jolie. » Bon, vous dites merci par courtoisie et vous êtes vite parti. Mais si vous êtes en business class ou en first class et votre voisin vous dit « Madame, votre montre est jolie », vous sentez que celui qui vous apprécie sait de quoi il parle. Et donc, la valeur de son appréciation est supérieure à la valeur du gars du quartier qui porte une montre de 3. Oh non, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand un vieux dit à un vieux, tu es sage, et qu'un enfant dit à un vieux, papa, tu es sage, l'appréciation du jeune qui dit au vieux qu'il est sage n'a pas le même poids que l'appréciation d'un autre vieux qui dit à ce vieux qu'il est sage. Parce qu'un vieux qui dit à un vieux qu'il est sage sait de quoi il parle. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'adorer, pour lui dire tu es digne, pour lui dire tu es glorieux, l'ancien des jours n'a pas choisi des jeunes. Il a choisi 24 vieux pour lui dire qu'il est sage. Parce que quand c'est un vieux qui dit à l'ancien des jours qu'il est sage, leur adoration a plus de valeur que si c'était 24. Non. Asseyez-vous. On n'a pas beaucoup de temps ce matin. C'est la dernière session et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on va aller petit à petit et rapidement pour la conclusion. Maman Laurette est très contente ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour elle? Quelqu'un dit Amen. Alors, j'ai 2 éléments pour mettre la clé sur le paillasson. J'ai parlé des 2 premiers. 4 choses qu'il faut parfois changer lorsque la bataille devient rude. Je n'aurai pas le temps pour faire le récapitulatif. Donc, souffrez que je passe directement. La première chose dont nous avons parlé, la com va m'aider parce que je vais finir tout ce que j'ai à finir ce matin, les 2 autres éléments. Premièrement, parfois il faut changer l'intention de guerre. Parfois il faut changer l'intention de guerre. Et bon, on va quand même le faire parce que c'est important. Et dans l'intention de guerre, on a parlé de 5 questions. Est-ce qu'on les a? Très rapidement, on a dit qu'il faut se poser 5 questions qui nous permettent de retrouver exactement, de définir ou de redéfinir notre intention de guerre. Question numéro 1, quelle est mon intention de guerre? Ça, c'est la question qui renvoie à l'élément principal à changer. Nous sommes en train de faire ce que j'ai appelé l'approche ICSA, I-C-S-A. Les 4 choses qu'il faut parfois changer lorsque la bataille devient rude. La deuxième question à se poser, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles je livre les guerres que je livre. Et la troisième question, à qui profitent mes guerres? Est-ce qu'on peut lire les questions ensemble? Troisième question, puisqu'elles sont à l'écran. 1, 2, go.
qui profitent mes guerres? Parce que livrer une guerre sans savoir à qui elle profite, je l'ai dit, c'est confier son avenir à l'incertitude sans le savoir. Question numéro 4 qu'il faut se poser, c'est celle-ci, on y va. En quoi est-ce que les guerres que je livre font de moi une meilleure personne? Souvenez-vous que j'ai dit que le principe est le suivant. Face à l'adversité, la neutralité est une impossibilité. Face à l'adversité, la neutralité est une impossibilité. Toute activité qui ne nous construit pas nous détruit. Autrement dit, lorsqu'on est en guerre, il faut savoir exactement la guerre que je livre, en quoi fait-elle de moi une meilleure personne? Si je suis dans une guerre écologique, une guerre théologique, une guerre, quelle que soit la guerre dans laquelle je suis, je dois être sûr que cette guerre fait de moi une meilleure personne. Et la dernière question, let's go. Qui héritera des résultats ou des retombées de mes guerres? Et là, on a parlé amplement sur la nécessité de comprendre que les guerres dont héritent nos enfants doivent être des guerres que nous avons livrées presque jusqu'à la fin, ou que nous avons livrées de manière suffisamment tactique ou stratégique pour leur permettre de ne pas être des héritiers d'une guerre pour laquelle ils n'ont pas été préparés. Et ensuite, nous avons vu la deuxième chose qu'il faut changer en temps de guerre, quand la guerre devient rude. On a dit parfois il faut changer le champ de guerre. Et on a parlé amplement également avec des exemples, celui de Jésus, celui de la femme avec le dragon. Je ne vais pas revenir sur tout cela. Et hier matin avec la session du matin, j'ai failli dire avec les pasteurs, dans la session du matin, nous avons parlé également d'un autre repositionnement qui était nécessaire. Maintenant, troisièmement, et on va voir troisième et quatrième, et on aura bouclé la boucle. Parfois, il faut changer votre stratégie de guerre. La troisième chose à changer dans la méthode IXA, c'est un concept que j'ai développé. La troisième chose à changer dans la méthode IXA, c'est la stratégie de guerre. Notons ceci. En temps de guerre, la stratégie est reine. En temps de guerre, la stratégie est reine. Est-ce que tout le monde peut le dire? La stratégie de guerre peut faire la différence entre la victoire et la défaite. La vérité est la suivante. Une petite armée qui a une bonne stratégie peut mettre en déroute une grande armée qui a une mauvaise stratégie. Je vais le répéter. Une petite armée qui a une bonne stratégie peut mettre en déroute une grande armée qui a une mauvaise stratégie. En guerre, le nombre peut être un avantage, mais le nombre n'est jamais une stratégie. Je vais dire des choses très profondes, mais très rapidement. Donc, je compte sur votre intelligence. Nous sommes à une master class. En guerre, le nombre peut être un avantage, vrai ou faux, mais il est rarement une stratégie. On ne peut pas tout simplement compter sur notre puissance numérique pour aller en guerre. Non. Le nombre peut être un avantage, mais il est rarement une stratégie. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que Dieu peut sauver par un petit nombre comme par un grand nombre, parce que le nombre peut être un avantage, mais le nombre n'est pas une stratégie. Vous pouvez avoir la bonne intention de guerre, vous pouvez être dans le bon champ de guerre, mais si votre stratégie est mauvaise, votre défaite est aussi certaine que le lever de l'aurore. Come on. La qualité de la stratégie d'une armée est fonction de 3 facteurs. Primo, l'intelligence de guerre. L'intelligence de guerre d'une armée détermine la qualité de la stratégie que cette armée peut développer. Premier élément, l'intelligence de guerre. Le deuxième élément, c'est l'environnement de guerre. L'environnement de guerre. L'environnement de guerre peut également définir la qualité de la stratégie qu'une armée développe. Et c'est logique. Parce que si vous livrez la guerre, regardez l'illustration qui est à l'écran par exemple. Vous voyez,
ça c'est un environnement de guerre qui va déterminer la stratégie de guerre de cette armée. Cette armée ne peut pas développer la même stratégie de guerre si la guerre était plutôt dans la forêt. Cette même armée aurait une stratégie de guerre totalement différente si elle se trouvait dans un environnement totalement différent. Donc, l'environnement de guerre détermine la stratégie de guerre. Donc, premièrement, l'intelligence de guerre, c'est-à-dire que l'intelligence militaire dont est nantie l'armée en question ou les armées en question qu'on appelle généralement les belligérants, les personnes qui sont impliquées dans la guerre. Donc après l'intelligence de guerre, il y a l'environnement de guerre. Quel que soit votre niveau d'intelligence de guerre, si vous ne prenez pas en compte l'environnement ambiant dans lequel la guerre se livre, quelle que soit votre intelligence, l'intelligence n'aura pas d'effet. Parce que l'efficacité d'une stratégie est définie par sa qualité et la qualité d'une stratégie doit prendre en compte l'environnement dans lequel la guerre se produit. Chacun va adapter la formation à son contexte. C'est une masterclass. Ça veut dire que c'est une formation de haut niveau pour des personnes de haut niveau que vous êtes. Et chacun va le prendre et l'appliquer dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine culturel, dans le domaine socio-culturel, socio-économique, dans le domaine académique, dans le domaine spirituel, dans le domaine ministériel, et savoir que ça veut dire que je ne peux pas prendre une stratégie. C'est pourquoi il y a une partie, je n'aurais pas dû dire ça, une partie que j'avais prévue, qui parle de comment est-ce que la stratégie doit être développée. La stratégie doit être inspirée, la stratégie doit être adaptée, la stratégie doit être éprouvée. Donc, si je m'inspire d'une stratégie, il faut que je prenne en compte le facteur environnement de guerre pour pouvoir adapter cette stratégie à l'environnement. Sinon, une stratégie qui a été efficace à Abidjan peut être un flop total à Yamoussoukro. Quelqu'un dit Amen. Troisièmement, l'expérience de guerre. Voici le troisième facteur qui détermine la qualité de la stratégie qui doit être développée. L'expérience de guerre. Autrement dit, on a une intelligence de guerre, on a pris en compte le facteur environnement de guerre, je lance un ministère, et voici l'environnement dans lequel je lance le ministère. Cet environnement dans lequel je lance le ministère va impérativement définir la qualité de la stratégie que je devrais développer. Je lance un business, je lance une activité. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, une entreprise qui réussit dans un pays peut échouer dans un autre pays si la stratégie n'est pas adaptée dans ce pays. De la même façon, un ministère qui réussit dans un pays peut échouer gravement dans un autre pays si la stratégie n'est pas adaptée à ce nouvel environnement. Quelqu'un dit Amen. Donc, 3 éléments, rapidement. Numéro 1, numéro 2 et numéro 3, l'expérience de guerre. Mais vous savez, la bonne nouvelle est la suivante. Selon 1 Corinthiens 2, verset 16, nous avons la pensée de Christ, car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Selon Colossiens 3, verset 3, Colossiens 3, verset 3, nous sommes morts et nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Selon Jean 16, verset 13, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et nous montre les choses à venir. Il peut nous montrer les prochaines batailles. Il peut nous montrer les prochaines batailles de la guerre. Il peut nous indiquer les positions stratégiques de l'ennemi en temps réel. Il peut nous révéler les forces et les faiblesses de l'ennemi avant, pendant et après la guerre. Il est le meilleur stratège analyste au monde. Il peut vous faire une analyse exhaustive SWOT, ce qu'on appelle l'analyse SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities and Strength. Les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Le Saint-Esprit peut vous aider à faire ce genre d'analyse pour votre adversaire et tenir une réunion de stratégie avec vous dans votre chambre à coucher. Nous pouvons entrer dans chaque guerre avec l'expérience de l'Esprit de Dieu. Alors reconnaissons
que s'il faut de l'intelligence pour bâtir une stratégie, nous avons la pensée de Christ. S'il faut l'environnement adéquat pour bâtir une stratégie efficace, nous sommes dans le meilleur environnement. Parce que l'environnement ambiant du chrétien, c'est à l'intérieur de Dieu. Car nous sommes morts et nos vies sont cachées avec Christ à l'intérieur de Dieu. Et s'il faut une expérience de guerre pour pouvoir bâtir une stratégie efficace, le Saint-Esprit est notre enseignant et son expérience est totalement à notre disposition à tout moment. Nous sommes donc complets. Tout ce que nous avons à faire, c'est de puiser dans ce réservoir illimité des stratégies nécessaires pour conquérir, dominer et étendre l'influence du royaume de Dieu dans les nations de la terre. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin un accès illimité aux stratégies d'invasion, un accès illimité aux stratégies de conquête, un accès illimité aux stratégies d'invasion, un accès illimité aux stratégies de positionnement. Si ton amen est fort comme le tonnerre, tu reçois la manifestation. Je déclare dans la vie de 10 millions de personnes, sur le plan politique, tu reçois un accès illimité aux stratégies. Sur le plan géopolitique, tu reçois un accès illimité aux stratégies. Sur le plan socio-culturel, tu reçois un accès illimité aux stratégies. Sur le plan sociologique, sur le plan académique, sur le plan écologique, tu reçois un accès illimité aux stratégies. Que ton amen le reçoive. On ne le dira jamais assez. Dieu et la stratégie ne font qu'un. Comment? Non. Dieu et la stratégie ne font qu'un. Autrement dit, vous ne pouvez pas séparer la stratégie de Dieu. Savez-vous comment ce Dieu se fait appeler? Il se fait appeler dans les cieux et sur la terre, Éternel des armées. Cette appellation a deux connotations. Un, elle signifie qu'il est le capitaine de ses armées depuis une éternité. Ou alors deux, elle signifie que ces armées existent depuis une éternité et elles sont éternelles. Les deux conditions ou alors les deux connotations impliquent en tout cas que l'Éternel et ses armées n'ont jamais perdu de guerre, n'ont jamais été vaincus, n'ont jamais été surmontés, n'ont jamais été conquis par une autre armée de la terre ou une autre armée du ciel. La Bible dit dans Apocalypse 12, et il y eut une guerre au ciel, mais le dragon et ses anges n'ont pas pu prévaloir au ciel. Ça veut dire qu'il est possible que dans ton environnement, il y ait une guerre, mais il est impossible que tu perdes cette guerre lorsque tu connais appliquer les stratégies qui sont disponibles. Oh non, mais je parle à ABMCI ce matin. Il y eut une guerre au ciel. Ça veut dire que le problème n'est pas la guerre. Le problème, c'est la stratégie. Dieu a eu une guerre au ciel. Donc il est possible, mais la Bible dit le dragon ne prévalut point. Ça veut dire que dans ta vie, dans ta famille, dans ton environnement, dans ton ministère, il est possible qu'il y ait une guerre. S'il y a une guerre là où l'Éternel des armées se trouve, alors la guerre est possible n'importe où. Mais ce qui est impossible, c'est que le dragon prévale. Ce qui est impossible, c'est que ces anges prévalent. Et je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, quelles que soient les guerres que tu traverses, tu prévaudras. Oh, ton amen ne correspond pas à ce que je déclare. Je dis tu prévaudras. Le dragon ne prévaudra pas dans ta vie. Le dragon ne prévaudra pas dans ton ministère. Le dragon ne prévaudra pas dans ta famille. Le dragon ne prévaudra pas dans ton éducation. Le dragon ne prévaudra pas. Il est comme ça, partout que bala chalia. Est-ce que tu peux prier en langue pendant une minute? Parce que la victoire de l'Éternel est relâchée ce matin. Les stratégies
stratégies sont relâchées ce matin. Mante parache pas. Emperusha parata. Memeko bambe shima. Maineko mashabande. Emane shimano kopanta. Eleleke paina sumeneke pante. Ileleke paina sumena kapanda. E parache papande. E paporata sia noketa. E parusha parante. Membro bro pempre prekete pepeta. Le peretia soperandisa. Embro separade. Rakurata seratu asata. Barakusharia. Barakushadera. E parokosaria. Parose parete. E parosadea. E parache parakania tora. Menonomo mioto separe. Empro caria. Parua. Shara. E parate. Meturaka paradia. Membre breketeria tosera. Embrusateria. Nimakabasheba. Inamoosha. Quelqu'un reçoit les stratégies ce matin. Quelqu'un reçoit les stratégies pour son mariage. Quelqu'un reçoit les stratégies pour son ministère. Cette église va grandir. Ce ministère va grandir. Ce business va grandir. Cette entreprise va grandir. Reçois les stratégies. Mets la main sur ton front. Il y a une illumination qui arrive. Il y a une inspiration qui arrive. Dieu ouvre ton esprit. Il est l'Éternel des armées. Dieu et la stratégie font un. Mankaba Sheba. You are glorious, so glorious in your ways. You are glorious, so glorious in your ways. Tu es glorieux. Yanone shamane shamananosha. Ele kumasi mamu kumame kamanea. Ile barosha bananiane. Ile manonoko bohume manta. Ile paumba pia kume manta. Ele parusha banane. Ele perusha kaparadia. Ele petukume resianana. Ele menu sohoba. E pahombe kai. E parakopaitas. E parokopatai. E paraketatia. Shama Makopasaha Eporasita Metobrasata Ewosh. Glorious in your way. I am a soldier. Mata shabala balaka sopahate. Makapa sopa koposota. Mante perusa. Prie en langue pendant 1 minute. Non, ne me regarde pas, ne me regarde pas. Tu ne peux pas te permettre de rater une atmosphère. Tu ne peux pas te permettre de rater une atmosphère. Parce que c'est dans l'atmosphère que les stratégies sont données. C'est dans l'atmosphère que les tactiques sont données. C'est dans l'atmosphère que les stratégies sont révélées. L'esprit de quelqu'un est ouvert. Prie encore 1 minute. Prie encore pendant 1 minute. If you call my name, I will answer my name. That's the song. You don't know the song? You don't know. If you call my name, I will answer. Je vous ai entendu chanter ça l'autre jour. Matalabako sopa. Imendo sopa. Mets la main sur ton front. Et prie encore 1 dernière minute. Hey! Emato shabapapapa tapata. Seigneur, révèle-moi une stratégie. Une stratégie. Avant la fin de cette masterclass, révèle-moi une stratégie. Révèle-moi une stratégie. Révèle-moi une stratégie pour mon ministère. Pour la domination de mon ministère. La domination de mon business. La domination de mon entreprise.
Quelqu'un dit Amen. Assois-toi calmement. Hey, that is the song now. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Thank you. We will sing it again, all right? We're going to sing it in the next. I have 11 minutes left. My God. We will sing it and pray again. Sit down, please. Oh, Jesus. Sorry. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'avais déjà changé de registre. Bishop, j'ai fait quelques recherches dans la Bible. Et je me suis rendu compte que le mot guerre apparaît plus de fois que le mot amour. Courage, vous êtes avec moi? Le mot guerre apparaît plus de fois que le mot amour. Mais j'ai lu dans ma Bible que Dieu est amour. Et pas que Dieu est guerre. Mais le mot guerre apparaît plus de fois que le mot amour. Oh non, c'est un mystère. Ce n'est pas parce que Dieu est plus un Dieu de guerre qu'un Dieu d'amour. Bien au contraire, il est plus un Dieu d'amour qu'un Dieu de guerre. Mais pourquoi est-ce que guerre apparaît plus que amour? Parce que Dieu sait qu'il n'y a qu'une seule façon de manifester l'amour, alors qu'il n'y a pas une seule façon de livrer la guerre. Oh non, non, voilà ceux qui comprennent ce que je sais. Quel que soit le langage de l'amour, ceux qui ont lu les 5 langages de l'amour savent de quoi je parle. Quel que soit le langage de l'amour, il ne peut être exprimé que d'une seule façon. Que ce soit le toucher, les temps de qualité, que ce soit les cadeaux, que ce soit les paroles édifiantes. Comment tu appelles ça, ma femme? Les paroles valorisantes. Quel que soit le langage d'amour, il n'y a qu'une seule façon par laquelle l'amour peut être exprimé. C'est en donnant. Les paroles d'amour, on doit donner. Les moments de qualité, on doit donner. Le toucher, il faut le donner. C'est pourquoi, car Dieu a tant aimé qu'il a... Donc, non, attendez. Donc, il y a une seule façon d'exprimer l'amour, quel que soit le langage. Il y a plusieurs langages, mais une seule façon d'exprimer l'amour. Alors qu'il n'y a pas une seule façon de livrer la guerre. C'est pourquoi Dieu parle plus de guerre qu'il ne parle d'amour. Parce qu'il sait que les façons de livrer la guerre sont totalement différentes. À des moments, la stratégie sera en fonction des combattants, en fonction des contextes, en fonction des conflits. Écoute-moi bien, la stratégie aujourd'hui peut être de monter vers les Philistins. Demain, la stratégie peut être de s'éloigner des Philistins. Après-demain, la stratégie peut être d'attendre le bruit du vent dans les mûriers et de savoir que l'Éternel s'est déplacé. Parce que la stratégie peut changer chaque jour. C'est pourquoi Dieu parle plus de guerre qu'il ne parle d'amour. Parce que chaque fois qu'il parle de guerre, il libère une stratégie. Chaque fois qu'il parle d'une guerre, il libère. Chaque guerre est dans l'expression d'une stratégie de guerre. On peut donc conclure, my God, on peut donc conclure sans embâche que Dieu est le Dieu de la stratégie. Jésus est le Seigneur de la stratégie. Le Saint-Esprit est l'esprit de la stratégie. La Bible est le livre de la stratégie et l'Église est censée être l'université. Dieu est le Dieu de la stratégie. Jésus est le Seigneur de la stratégie. Le Saint-Esprit est l'esprit de la stratégie. La Bible est le livre de la stratégie. Et l'Église est censée être l'université de la stratégie. Je déclare dans la vie de 10 millions de personnes, après ce masterclass, tu deviens un maître de la stratégie.
Dernier point. Achevez-vous, il me reste 4 minutes. Dernier point. 4e moment. Parfois, il faut savoir changer vos alliés de guerre. Parfois, il faut changer vos alliés de guerre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les alliés d'une armée en guerre peuvent radicalement influencer l'évolution. Ouh! Quand Bishop t'ajoute 10 minutes, c'est comme ça que tu danses. N'applaudissez pas à l'autre trop. Vous mangez déjà 1 minute. Asseyez-vous, on utilise nos 10 minutes. Oh, quelqu'un n'a pas applaudi la clémence de Bishop. Les alliés d'une armée en guerre peuvent radicalement influencer l'évolution ou modifier le résultat de la guerre. Vrai ou faux? La guerre peut être modifiée radicalement dans sa structure et même dans sa nomenclature, même dans sa texture, en fonction des différents alliés auxquels on s'allie. Permettez le pléonasme. Le choix des alliés se fait en fonction de 2 facteurs. 2 facteurs. Est-ce que la com est là? Facteur numéro 1, la philosophie. Voilà donc comment je vous donne 2 facteurs pour choisir vos alliés. Parce qu'en 2024, Maya Posheba. En 2024, ce que les gens verront de toi, ils se demanderont d'où tu viens. Et tu leur diras, au mois de novembre, j'ai assisté, de décembre, j'ai assisté à une masterclass qui a totalement bouleversé le cours de mon existence. Le choix des alliés se fait en fonction de 2 facteurs. Ça veut dire qu'en 2024, après, dès qu'on finit cette masterclass, en fait, dès qu'on finit aujourd'hui, que chacun rentre et regarde ses alliés. Tous les alliés qui n'ont pas la même philosophie que toi. Quelqu'un dit fire. Ton fire ressemble à water. Dis fire. Tous les alliés que tu avais jusqu'en 2023, tu vas t'asseoir et commencer à analyser quoi? La philosophie de chacun de ces alliés. Écoutez-moi bien. Un pays, asseyez-vous s'il vous plaît. Un pays communiste aura difficilement pour allier un pays capitaliste. Parce que leurs philosophies sont différentes. Dans la vision de Daniel, l'argile essayait de s'allier au fer, mais c'était impossible. Est-ce qu'on peut avoir Daniel 2, 43? Daniel chapitre 2, verset 43. Tu as vu le fer mêlé à l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point à l'argile. Voilà, on peut le lire ensemble. Je veux que tu le lises, s'il te plaît. Lisons ensemble. 1, 2, go. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Attendez. Il dit, tu as vu le fer et l'argile mêlés ensemble, parce qu'ils se mêleront ensemble par des alliances humaines. Autrement dit, on parle ici de 2 types de personnes avec 2 types de philosophies, mais qui sont obligés de faire des alliances humaines. Pourquoi? Vous allez dans le même lieu de service, vous travaillez dans la même entreprise, donc vous êtes presque obligés d'avoir des alliances de travail ensemble. Mais maintenant il conclut en disant, ils ne seront point unis. Je pose une question, comment des gens peuvent faire des alliances et ils ne sont pas unis? Parce que ces alliances sont obligatoires. Tu travailles avec eux dans le même endroit. Donc vous allez au travail le matin, vous rentrez le soir. C'est de ça qu'il parle. Mais il dit, malgré que tu es avec eux, vous ne serez pas unis. Pourquoi? Parce que le fer ne s'allie point avec l'argile. Hey, quelqu'un crie, hey! Le fer ne s'allie point avec l'argile. En 2024, nous pouvons travailler au même endroit, mais nous ne sommes pas unis parce que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Nous pouvons tous être à Abidjan, mais si je suis l'argile et que tu es le fer, oh, j'ai envie de répondre à cette question. Quelqu'un dit avec moi, le fer ne s'allie point avec l'argile. Voilà qui est clairement dit. La raison est simple. Le fer et l'argile ont des philosophies de vie
différentes. Écoutez, le fer se plie. Le fer ne se plie pas, pardon. L'argile ne se plaint pas. Le fer résiste à son maître. L'argile répond à son maître. Lorsque le fer rencontre le fer, il y a explosion, feu. Mais lorsque l'argile rencontre l'argile, il y a communion. Donc on peut définir par cette illustration qui est le fer et qui est l'argile. Mais on n'a pas besoin de piloguer sur la nature. Est-ce que nous sommes le fer ou nous sommes l'argile? Parce que Jérémie 18:6 nous dit clairement, Jérémie, tu as vu ce que le potier a fait avec l'argile. Les enfants d'Israël sont comme l'argile dans mes mains et je suis le potier. Donc tu sais déjà que entre le fer et l'argile, toi tu es l'argile et l'autre d'à côté c'est le fer. Et en 2024, tu devras savoir que le fer ne s'allie pas à l'argile. Quand la bataille devient rude, il faut revoir les alliés de guerre. Écoutez-moi bien, toute personne qui ne partage pas votre philosophie de vie, si vous croyez au succès et que vous n'ayez pas pour allier quelqu'un qui ne croit pas au succès, si vous croyez que vous pouvez bâtir une église de 10 000 membres, n'ayez pas pour allier quelqu'un qui pense que pour bâtir 10 000 membres, il faut aller chez Satan. Est-ce que je peux parler à des gens ce matin? Si vous avez pour philosophie la croyance qu'on peut bâtir des méga églises en Côte d'Ivoire, on peut bâtir des méga églises au Cameroun, on peut bâtir des méga églises dans la francophonie, on peut partir de 3 000 à 30 000, à 500 000, à 3 millions qui se rassemblent à un endroit. Si tu crois cela, ne marche pas avec celui qui pense que si tu as 50 membres, ça va. Pourquoi? Parce que le fer ne s'allie pas. Autrement dit, le fer n'est pas nécessairement le non-croyant. Le fer n'est pas nécessairement le rosicrucien. Le fer n'est pas nécessairement le franc-maçon. Le fer, c'est toute personne, chrétien ou pas, qui ne partage pas ta philosophie. Pour plusieurs d'entre vous, il est temps de changer d'allié. Oh, donne une main à 4 personnes et dis-leur, il est temps de changer d'allié. Il est temps de changer d'allié. Mande parosi palata. Give me that song, give me that song. Dis à quelqu'un, il est temps de changer d'allié. Deuxième chose, écoute-moi s'il te plaît. Deuxième chose et je conclue. Et on va prier pendant 1 minute. En 2024, la philosophie que j'ai, ma philosophie du succès, ma philosophie de la présence de Dieu, ma philosophie de la prière. Si toi tu crois qu'il faut prier des heures en langue pour voir la gloire de Dieu, ne marche pas avec les gens qui te disent qu'on n'a pas besoin de trop prier pour réussir dans le ministère. 2024, une partie de ta stratégie, c'est de choisir les bons alliés. Les alliés qui ont la même philosophie. Deuxième élément, les objectifs. Le deuxième facteur de choix des alliés, c'est les objectifs. En guerre, avoir un allié avec qui on ne partage pas les mêmes objectifs, c'est un manque d'intelligence militaire. Écoutez ceci. Vos objectifs déterminent votre trajectoire. Votre trajectoire révèle votre direction. Et votre direction définit votre destination. Je reprends. Vos objectifs déterminent votre trajectoire. Votre trajectoire révèle votre direction. Et votre direction définit votre destination. Est-ce que la com est là?
Donc, vous avez ces 4 éléments qui sont importants à comprendre. Les objectifs déterminent la trajectoire. Si je vais à Abidjan, j'ai une trajectoire que je suis obligé de suivre parce que c'est ça mon objectif. Maintenant, la trajectoire à son tour fait quoi? Elle révèle la direction. Et la direction définit la destination. Autrement dit, si les gens me voient prendre une certaine direction, ils peuvent, c'est à l'écran, ceux qui veulent filmer ou noter rapidement, ils peuvent le faire. Ou bien ils vont faire passer ça tout à l'heure. Et lorsque je prends une certaine direction, cette direction définit quoi? Ma destination. Je ne peux pas être en train de prendre la direction du nord si le nord n'est pas ma destination. Je ne peux pas être en train de prendre la direction du sud si le sud n'est pas ma destination. Donc, les objectifs déterminent la trajectoire révèle la direction définit la destination. Alors, si nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous ne pouvons pas suivre la même trajectoire. Et si nous ne suivons pas la même trajectoire, nous ne pouvons pas voyager dans la même direction. Et si nous ne voyageons pas dans la même direction, nous ne pouvons pas être des alliés parce que nous ne serons pas en train d'aller vers la même destination. Alors, il y a beaucoup de personnes dans vos vies qui ne sont pas des alliés, tout simplement parce que vous ne partagez pas les mêmes objectifs. Donc, il y a la philosophie qui est un facteur de choix des alliés, mais à côté, il y a les objectifs qui également représentent un facteur cardinal du choix des alliés. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a pour objectif d'atteindre 50 personnes, et que toi, tu as pour objectif de gagner 500 âmes en quelques mois, tous tes efforts vont être anéantis par la personne. Parce que vous savez quoi? L'énergie est puissante. Écoutez, quand vous achetez une moto et que vous venez voir quelqu'un qui n'a jamais rêvé d'avoir le vélo, il célèbre votre moto. Mais si vous avez une moto et vous allez vers quelqu'un qui est en train de voir que d'ici 3 mois, il doit se prendre une Rolls-Royce ou une Lamborghini dernier cri. Ah, quelqu'un ne comprend pas ce que j'ai dit. L'énergie qu'il libère est différente. Donc si vous avez un rêve, par d'ici quelques mois, de vous acheter une Lamborghini et que quelqu'un vient vers vous étant content, il célèbre sa VTT qu'il vient d'acheter. C'est un vélo. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites vraiment que le Seigneur te bénisse. Mais quitte. Parce que tu risques d'envoyer des vibrations négatives qui vont annuler le rêve que j'ai. Quand quelqu'un à côté de toi célèbre le vélo, il anéantit ton désir d'avoir une Lamborghini. Donc si celui qui est à côté de toi a pour objectif 50 membres et que ton objectif c'est 5000 membres, ce n'est pas un allié, frère. Aide-le à distance. Non, ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, hein, aide-le à... Oh, dis à 3 personnes, aide-le à distance, Dis, aide le frère à distance. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus qui est ressuscité. Et un changement se produit dans ta vie, un changement se produit dans ton ministère. Écoutez-moi bien, parfois nos alliés, Bishop, sont des gens qu'on croit être nos ennemis. C'est pourquoi il est important que Dieu te montre qui sont tes alliés. Il y a les critères de choix, il y a les critères de sélection, mais il y a également l'inspiration divine. Parce que la Bible dit que lorsque Judas vient trahir Jésus, il embrasse Jésus, il lui fait un baiser. Et Jésus lui dit, ami, virgule, est-ce par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Ami. La question c'est qui est ton ami? Si Judas ne trahissait pas Jésus, Jésus n'allait pas accomplir sa mission. Donc ton ami, c'est n'importe qui t'aide à accomplir ta mission, même si c'est en te trahissant. Même si c'est en te persécutant, même si c'est en te trahissant, même si c'est en te poignardant, il est en train de te pousser vers le devant. Jésus lui dit, ami, en d'autres termes, je cherchais quelqu'un qui allait me trahir depuis pour que je puisse accomplir ma destinée. Je déclare que Dieu t'ouvre les yeux pour reconnaître tes alliés, que Dieu t'ouvre les yeux pour reconnaître ceux qui vont te pousser dans ta destinée. Tiens-toi sur tes pieds, commence à prier. Prie en langue pendant 3 minutes.
minutes. Mets les mains sur tes entrailles pendant que tu pries. De ton sang couleront des fleuves d'eau vive. Que tout le monde mette les mains sur les entrailles. Mets tes mains sur ton ventre et prie. Manta. Inamama kombe sepeta. Et parosha papa papa papa. Et les pakaba sahate. Who is calling my name? Jesus is calling my name. Prie pendant 2 minutes. Jesus, if you call my name. Élève la voix et prie en langue pendant 2 minutes. Shalabando peke perasimate. Jesus is calling my name. Prions pendant 2 minutes. Prie pendant 2 minutes. If you call my name. Le mandat de domination est libéré. Le manteau de domination est libéré. Mante parosha palakapane. Et non merci mentaliata. Et les balosi yanamo samanane. Yana mamoko satala dada. Yana lolo kumainane. Yano shamane shamani mano. Yana mamoko semane sate. Yana makumana shate. Yana mama kumbatale. Il est pas la combattant. Call my name, I will answer. Yeah. Manta baba kosha pataka. Elemreke te parakata. Mante pepe kopa. Elem potalia. Elem repe kopata. Emano kopa ina kumeta. Jesus is calling my name. Jesus, Jesus, if you call my name, I'll answer in your time. Who is calling my name? Calling my name. Jesus, 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 if you call my name, I'll answer in your time. Who is calling my name? Jesus is calling my name. Jesus, 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 if you call my name, I'll be answered in your time. I am the soul. Prie. La bracata paraba sakaya baba baba sakaya. Jesus, if you call my name, Ibrahima kata paraba sakaya baba baba. I am the soldier on the battlefield. Jesus, if you call my name, Oh mon Dieu, le ciel est ouvert. Un nouveau cycle se met en mouvement. Jesus, if you call my name, I'll answer in your time. Jesus. Quelque chose se passe dans l'atmosphère. Un nouveau cycle se met en mouvement.
Quelque chose de surnaturel. Ton ministère ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Hey! 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 Jesus! Maradada bakata poria. Ikata paria makanto lobo sikaba. Il y a quelque chose que tu dois affronter ce matin. Quelque chose que tu dois affronter ce matin. Pakata pari makata paraba. Oh my God. Power. Le prakata para makato robo silamaha. Hey. I am the soldier, I am the soldier, at the battlefield, but you to hear the voice of my commander. Jesus, if you call, I'm answer. I am the soldier, at the battlefield, but you to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I'm answer. Jesus is calling my name. Jesus, Jesus, if you call my name, I'll answer. Be your time. Who is calling my name? Jesus is Nakada babo sakara bakaria bahada daba sakaha babos. Bakala rababo koro bosikaya masakaya. Oh my God. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour la dimension nouvelle. Une autre dimension, alléluia. Dieu t'envoie dans une autre dimension. Oh Lord Jesus. Hey! Je ne désire que toi. Je ne désire que toi, Saint-Esprit, ce matin. Makata para, makata para. Assoiffé de ta présence. Assoiffé de ta présence. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre
Kaya. Oh my God. The border crying. Shama. Yeah. The border crying. Yeah. Shama. Yeah. The border crying. Seigneur, nous te confions tous les ministères assemblés, les pasteurs assemblés. Fais une chose nouvelle. Fais une chose nouvelle. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. À toi la gloire, à toi l'honneur, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aucun ne mourra de façon prématurée au nom de Jésus. Ton ministère ne mourra pas de façon prématurée au nom de Jésus. Tu accompliras ta destinée sur la terre des vivants au nom puissant de Jésus. Tout embargo spirituel qui a été établi sur ta vie et ton ministère, par l'onction apostolique, je me tiens sur cette chair et je déclare: toute personne qui avait reçu un embargo sur sa vie, son ministère, j'enlève les embargos au nom de Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à Jésus? Ah. Acclame, 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 acclame. Alléluia. La présence de Dieu est là. La puissance de Dieu est là ce matin. Frère, Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Ta vie et ton ministère ne seront plus jamais la même. 2024. Les gens vont te regarder, ils vont discuter. C'est lui, ce n'est pas lui. C'est toi-même qui vas dire non, c'est moi. Dis amen si tu crois cela. Frères et sœurs, nous sommes bénis ce matin.